Quand il ne cuisine pas sur ce plateau, il se débrouille pour cuisiner ailleurs. C'est notre trublion Benoît. Benoît, on se rappelle tous votre qualification pour la demi-finale du plus grand concours du cuisinier amateur de France. On était très fiers de vous. On va voir aujourd'hui si on va rester très fiers. Rappelons qu'un concours reste un concours, oui. Que pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des perdants, et que pour qu'un concours soit intéressant, il ne faut pas que je vous délivre des résultats. Donc je vous propose de regarder le reportage. On regarde. Après, on s'en parle, tout ça, ça va être sympa. Oui. Précédemment, dans Comment ça va bien ? 2 mai 2010, quart de finale du concours du meilleur cuisinier amateur de France, j'y étais. 6 candidats, un seul vainqueur jugé sur la recette concoctée à partir d'un panier d'ingrédients secrets. Face à moi, Ruben, 17 ans, a bien failli gagner la partie. Seulement... Et du fait, en fait, Ruben, que tu n'aies pas peu utilisé la tomate, c'est Benoît qui ira en demi-finale. Mais on espère te retrouver l'année prochaine. Il avait oublié les tomates et moi, du coup, j'ai été sélectionné pour la grande demi-finale nationale. Bon, bah c'est bien gentil tout ça, mais la demi-finale, c'est tout de suite et moi, il faut que j'aille me préparer. Regarde, c'est parti. Question pression, j'avoue que j'étais allé au quart de finale un peu les mains dans les poches, comme ça, juste pour voir. Aujourd'hui, c'est plus la même. Face à moi, 5 candidats. Jean-Philippe, Fabien, Clélia, Christian, tous au top, et Maxence, 17 ans, le plus jeune, sélectionné à Toulon pour cette demi-finale, encore un ado génie culinaire dans ce concours d'adultes. La règle, un panier de 5 ingrédients tenus secrets et 1h30 pour réaliser un plat de roi. En face, un jury de spécialistes en gastronomie de haut vol, paré pour envoyer 3 d'entre nous en finale et recaler les autres, hélas. Chers candidats, c'est maintenant pour vous le temps de découvrir votre panier, c'est parti. Bon, bah panier, piano. Hop là. Découverte du panier. Des noix de pétoncle, un fruit de la passion, du raisin, des topinambours et un brocoli. J'ai déjà mes petites idées. Ça, je vais le travailler à cru avec de l'estragon. Est-ce qu'on a de la moutarde? Il n'y a pas de moutarde. Hein. L'accord pétoncle, ça, topinambour, raisin, très bien. C'est le brocoli que je vois pas ce qu'il vient foutre là. Topinambour, je vais en faire des chips et une purée. Avec mes chips de topinambour, j'ai choisi une préparation froide des noix de pétoncle façon tartare avec sa vinaigrette sucrée-salée au raisin. Mais pour ça, il faut couper les mollusques le plus régulièrement possible pour une présentation nickel. Là, je mets un petit peu d'huile pour aider à la coupe. Oh, moi, je suis fascinée par ce qu'il fait. Ça a l'air d'être drôlement bon. Quant au brocoli, ça reste mon gros problème. Que faire? Je les poêle vite fait, ils vont être juste croquants, à peine passés à la poêle. Puis ceux qui trouveront ça joli garderont ça en déco, ceux qui aiment bien en mangeront. Hein. La question du brocoli réglée, il faut encore dresser 4 assiettes afin que le jury puisse goûter ma préparation. Mes chips de topinambour sortent du four, elles vont recevoir leurs feuilles d'estragon et le corail des noix de pétoncle. Reste à constituer le tartare, décorer, harmoniser le plat et adieu vin. Les dés sont jetés, je sais que je joue dans la cour des grands et je suis pas tranquille. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, alors c'est quoi exactement? C'est un tartare de noix de pétoncle avec une vinaigrette, jus de raisin, réduction de jus de raisin. D'accord. Des chips de topinambour à l'estragon à la rouille de pétoncle. Parfait. Voilà, une petite rosace de tranches de topinambour juste passée au four. J'appelle ce plat soleil d'automne, mais quand il fait beau. Moi, la première vue, comme ça, quand tu amènes un plat comme ça, moi qui suis professionnel, tu vois, je me dis, c'est épuré, tu vois, c'est bien, c'est dans l'air du temps. C'est pas une purée, hein. Non, c'est épuré, c'est dans l'air du temps, et je trouve que, voilà, on a envie de le manger. Alors, on va le goûter, hein. Ah bah ouais, allez-y, parce que sinon... Peut-être que c'est pas bon, hein. Ça va être froid après, surtout le tartare. T'as le côté croustillant, et puis t'as ce côté moelleux, c'est bien équilibré. C'est très bon. L'intrus, c'est un peu, effectivement, le brocoli. On se demande pourquoi il est là. Mais oui, parce qu'il était dans le panier, j'ai bien compris. C'est chaud, là, je crois que ça discute. Bravo. Bah, merci. Et puis, Écoute, que le meilleur mange, hein. Voilà. C'est au tour de mes 5 concurrents de passer devant le jury. Christian, Fabien, Maxence, Jean-Philippe et Clélia. On est tous au taquet. Tous les plats qui sortent sont tellement différents les uns des autres. J'aimerais pas être à la place du jury. Voilà, nous sommes 6, tandis que les jurés noircissent des feuilles de notes. Seuls 3 d'entre nous disputeront la grande finale nationale demain. Attention, l'animateur va commencer par annoncer les noms des 3 perdants avant d'envoyer 3 d'entre nous au paradis des cuisiniers amateurs.
Donc je vais appeler Christian. Bravo Clélia. Et bravo Benoît. Comme ça? Qu'est-ce qui manque à mon plat pour arriver sur le podium? T'as 2 brocolis, ça amène rien. À vouloir mettre tous les ingrédients, ça te coûte plus de points. J'ai peur que ce soit pénalisant. Moi, j'ai battu un mec qui était meilleur que moi en quart de finale, juste parce qu'il avait oublié de mettre un peu de tomate. Et donc, j'étais un peu traumatisé à l'idée d'oublier un ingrédient. Ça, les jurys, après, les jurys sont tous différents. Le mec, il lui manquait un peu de tomate. Non, et franchement, les jurys sont tous différents. Il était 100 bornes devant moi. Bon, bah, on a tous les deux perdu. Et ouais. C'est ça, la vie. Hein. C'est ça, la vie. Mais en même temps, si on décidait qu'on n'a pas tout perdu, qu'il pouvait se passer autre chose en dehors de la cuisine, je veux dire. Ouais. Pourquoi pas, ouais. Enfin, tu vois, j'ai peut-être pas tout perdu, finalement. Ouais, peut-être. En tout cas, écoutez, moi, j'aimerais personnellement, à titre personnel, vous féliciter. Ah ouais, mais moi aussi. Parce que franchement, d'abord, ça avait l'air très beau, ça avait l'air très bon. Et moi, je le dis aux membres du jury, et ben moi aussi, j'aurais mis du brocoli, parce qu'on doit tout mettre ce qu'il y a dans le panier. Oui, c'est la règle du jeu. Et voilà, c'est un mauvais jury. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Et puis, j'ai pas du tout envie de me retrancher derrière le fait que le brocoli, pas le brocoli. Sur le coup, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal. Et puis, j'ai revu tout ce que j'avais fait avec ce panier et une liste d'erreurs. Il est meilleur que toi, quoi, faut le dire. Non? Oui. Ça, la victoire, la défaite dans ce genre de concours, c'est pas tellement important. Même Le si tout, c'est de participer. Non, et vous l'avez fait avec honneur. C'est un vrai partage. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de cuisiner. Il y avait mes concurrents à côté. Je faisais mes petites chips. Mon concurrent, je lui disais, tiens, goûte ça. Il disait, oh là là, c'est super bon. Ça manque un tout petit peu de sel. Il n'y a pas le côté croque en jambe, compète. Ouais. On regarde ce qu'on fait. Voilà, j'utilisais un instrument, je voyais mon concurrent qui. Non, mais on sent qu'il y a une bonne ambiance dans ce concours. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, ce sera mars-avril 2011. Là, il y a un prochain concours. Ce sera les sélections, le nouveau championnat. Et donc tout le monde peut y participer. Comment on fait si on veut y participer? Alors, il suffit de contacter la Fédération française de cuisine amateur qui regroupe. Entre 500 et 1000 écoles de cuisine, cours de cuisine, fédération locale de cuisine et des amateurs. Moi, je suis amateur. Non, alors en fait, c'est vraiment réservé aux amateurs. Aux amateurs. Donc on peut s'inscrire. De toute façon, vous donnerez évidemment les coordonnées de cette fédération française de cuisine amateur sur le site www.france2.fr. En tout cas, merci Benoît. Vous nous avez dignement représenté. Et l'essentiel, c'est de participer.